Shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ, de la seconde venue qui est venue. Aujourd'hui, le règne de Jésus de la première venue est fini. Le règne de Dieu de la première venue est fini. Parlons du règne de Jésus-Christ de la seconde venue. Parlons aussi du règne de Dieu de la seconde venue. Parlons du règne du messager du septième âge de la seconde venue. Puisque Jésus-Christ ne meurt jamais, Dieu ne meurt jamais, et le messager du septième âge ne meurt jamais. On ne peut pas anéantir Jésus-Christ, on ne peut pas anéantir le messager du septième âge, on ne peut même pas anéantir Dieu. Mais le règne de Jésus de la première venue est fini. Parlons maintenant du règne de Jésus de la seconde venue. Le règne de Dieu de la première venue est fini. Parlons maintenant du règne de Dieu de l'éternité de la seconde venue. Le règne des messagers du septième âge de la première venue étant qu'étoile est fini. Parlons aujourd'hui le règne du messager du septième âge étant que chandelier d'or. Puisque Jésus-Christ dans Apocalypse chapitre 2, verset 1, Jésus-Christ tient dans sa main droite les 7 étoiles et il marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Cela veut dire que Jésus-Christ a fini le ministère des 7 étoiles. Là, c'était le ministère de 1000 ans. Là, c'était les annonces que le messager du septième âge a prédit durant le règne de la première venue. Alors, Ézéchiel, c'est le messager du septième âge. Moïse, c'est le messager du septième âge. Samuel, c'est le messager du septième âge. Tous les prophètes ont travaillé avec les chiffres 7, 7, 7, 7. Alors, les prophètes avaient double manifestation en lui. Tantôt, les prophètes, ils se manifestent comme étant Moïse. Moïse, ça veut dire que le prophète prédit, il proclame son enseignement avec des langages voilés. Il cache la vérité. Il parle en parabole, en énigme. Il utilise un langage où n'importe qui ne peut pas comprendre. Là, mais c'est l'Éternel qui fait ça. C'était l'Éternel parlant au travers les prophètes. C'était l'Éternel en Christ parlant au travers les prophètes, ou soit c'était l'Éternel en Dieu parlant au travers les prophètes. Alors, les messages que les prophètes libèrent là, ça ne provient pas de lui-même, c'est le message de l'Éternel au travers de Christ transmis aux prophètes. C'est le message au travers de l'Éternel au travers de Dieu transmis aux prophètes. Alors, l'Éternel avait l'habitude de voiler la vérité. C'est comme ça qu'il utilisait des paraboles. Alors, comme l'Éternel avait l'habitude de voiler la vérité, il fallait chercher l'esprit de l'Éternel qui interprétait les paraboles et les langages qu'il voilait. Alors, l'Éternel voilant, c'est Moïse. L'Éternel interprétant, ça c'est Élie. Donc, dans les messagers du septième âge là, il y a double manifestation d'esprit. Tantôt, c'est des paraboles, tantôt, c'est l'esprit qui interprète. C'est comme ça que Jésus-Christ aussi, un jour, les disciples, Jésus-Christ a posé cette question aux disciples. Qui suis-je? Moi, le Fils de l'homme. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, prophète et tout ça. Mais pourquoi on parlait de Jésus prophète? C'est parce que Jésus parlait en parabole. Lorsque Jésus parle en parabole, là, c'est un Jésus prophète et Moïse qui parle. Mais lorsque Jésus interprète, il donne la révélation, là c'est Jésus-Christ étant que Élie le prophète qui parle puisqu'il donne la révélation. C'est comme ça que à la montagne de la transfiguration, dans Matthieu 17, Jésus devait avaler en lui Moïse, il devrait aussi avaler en lui Élie. Donc double esprit, Logos, Rhéma, les Écritures et la révélation des Écritures. Alors, si vous proclamez, si vous lisez les prophètes, prêtez attention. Tantôt, vous lisez les prophètes étant que Moïse. Alors, il faut chercher l'esprit du prophète étant que Élie. Tous les prophètes avaient double manifestation. Si vous parlez des prophètes Simon Kimba, il avait double manifestation. Lorsque les prophètes parlent, là, c'est le Moïse qui parle. Il cache la vérité.
Mais il faut chercher l'esprit d'interpréter le voile que les prophètes est caché là. L'interprétation là ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde se sont lancés seulement. Non, c'est le prophète qui a dit oui. C'est le prophète qui a dit. Est-ce que le prophète qui a parlé là, ce n'est pas Moïse? Il faut chercher maintenant le prophète qui a parlé tant qu'Élie le prophète. Si vous parlez de prophète Branham, parlez-moi d'Élie le prophète aujourd'hui. Puisque prophète Branham, étant qu'Élie le prophète ne meurt jamais. C'est un prophète qui demeure éternellement. Le prophète Simon Kimbangu, étant qu'Élie le prophète demeure éternellement. Le prophète Mohamed, étant qu'Élie le prophète. Aujourd'hui, j'ai besoin des annonces et de l'interprétation des annonces. Alors, lorsque vous lisez les messages des prophètes, attention, prêtez attention, peut-être c'est les prophètes étant que Moïse qui parle. C'est comme ça que plusieurs doctrines se sont éparpillées dans le monde puisque les gens n'ont jamais compris les prophètes. Et aujourd'hui, lorsque vous ensevelissez les prophètes en vous, vous devez comprendre que non, je dois enterrer les prophètes étant que Moïse, je dois aussi enterrer les prophètes étant que Élie. Puisque si vous enterrez les prophètes étant que Moïse et les prophètes étant que Élie, là, vous demeurez dans la vérité, puisque l'esprit du prophète va vous guider, puisque le prophète, c'est comme la boussole. C'est comme ça que Jésus-Christ se faisait fils de l'homme. L'homme là, c'est le prophète. Puisqu'il devrait avaler les prophètes en lui avant de commencer son ministère. C'est comme ça que Dieu aussi devrait aussi avaler aussi Moïse avant de commencer son ministère. Comment Dieu a avalé Moïse? Ben, lisons dans Deutéronome 34, versets 4 à 5. La Bible dit ceci. Moïse, serviteur de l'Éternel Dieu, mourut là. Et puis, l'Éternel Dieu l'enterra. Qui a enterré Moïse dans la vallée? C'était l'Éternel Dieu, mais l'Éternel Dieu a enterré Moïse où? Dieu a pris Moïse, il a enterré Moïse en lui-même. C'était dans son propre champ. C'est-à-dire qu'il faut enterrer Moïse dans ton esprit, enterrer aussi Élie dans ton esprit. Lorsque vous avez dans votre esprit Élie et Moïse, là, vous pouvez marcher tellement bien dans la parole. Mais lorsque vous manquez Moïse, vous êtes incomplet. Lorsque vous manquez Élie, vous êtes incomplet. C'est comme ça que Jésus-Christ, à la croix, il s'est vu que non, je suis incomplet. Dans Matthieu 27, il a fait appel à l'esprit d'Élie. Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cela veut dire que l'esprit d'interpréter Moïse en lui n'était plus là. Jésus-Christ avait seulement Moïse, mais il n'avait plus Élie en lui. C'est comme ça que Jésus-Christ a crié Élie. C'est-à-dire qu'il avait besoin de l'esprit de l'Éternel qui puisse s'incarner en lui. L'esprit de l'Éternel, Élie, s'incarner en lui, pouvant lui permettre d'interpréter clairement les Écritures, les paraboles, les énigmes. Alors, si vous avez en vous l'esprit des prophètes Moïse, vous avez enterré en vous Moïse, vous avez enterré en vous Élie, là, en tout cas, vous devenez un esprit éternel. Puisque Élie, le prophète, Moïse et Élie, les prophètes, ne meurent jamais. Donc, on ne peut pas anéantir les Écritures, on ne peut pas aussi anéantir la révélation des Écritures. Alors, lorsqu'on parle de Logos, là, c'est l'Écriture, c'est Moïse. Lorsqu'on parle de Réma, là, on parle d'Élie, les prophètes, l'esprit qui interprète les Écritures. C'est comme ça, Logos, Réma. Moïse, c'est Logos. Élie, c'est Réma. Donc, Logos et Réma marchent ensemble. On ne peut pas séparer Moïse avec Élie. Donc, tous les deux manifestations de cet esprit-là, du 7e, doivent s'incarner en nous. Que l'Éternel vous bénisse. Jésus-Christ a enterré Moïse et Élie vivants. Dieu aussi a enterré. Alors, ne soyez pas comme les disciples de Jean-Baptiste qui ont pris le corps de Jean-Baptiste sans tête pour enterrer. Là, vous enterrez seulement les Écritures, les paraboles des prophètes. Mais il faut donner aussi la révélation du prophète. C'est comme ça que le prophète Branham avait prédit. Joseph, mon fils, prendra cette Bible que j'ai laissée dans la forêt et il vous dispensera
droitement. Là, le prophète Branham qui parle, là, c'est prophète Branham Moïse. Mais il faut chercher le prophète Branham étant que Élie le prophète, qui donne l'interprétation, qui est ce Joseph qui prendra la Bible que j'ai laissée dans la forêt, il va vous donner l'explication claire. Les Joseph dont le prophète Branham parlait là, il parlait de Joseph étant un type de Christ. C'est Jésus-Christ étant que fils du prophète et fils de l'homme. C'est le fils du prophète Branham là qui parlait, c'était Jésus. C'est Jésus qui va, au travers de l'esprit de Moïse, donc de Matthieu 17 là, Jésus qui a récupéré Moïse et Élie, et il a enseveli en lui. C'est ce Jésus-là qui va entrer dans la forêt à l'aide de cet esprit de Moïse et Élie. Il va récupérer cette Bible que l'Éternel, au travers le prophète, a laissée dans la forêt et il va donner l'explication claire. Aujourd'hui, Jésus-Christ est venu avec le message de l'éternité. Il nous explique clairement la révélation que l'Éternel a cachée. Alors, lorsqu'on parle de Joseph en Égypte, puisque Pharaon, c'est le messager du 7e âge. Joseph qui a travaillé en faveur de Pharaon, ça c'est Christ étant que fils de l'homme. L'homme là c'est le messager du 7e âge. Alors Joseph là c'est Christ. Christ aujourd'hui est venu avec la nourriture de l'éternité. Donc, lorsque le prophète Branham parlait de Joseph, mon fils, il parlait de Christ étant que fils de l'homme et de la seconde venue. Et là, c'est le prophète Branham qui parle là. C'est un prophète Branham étant que chandelier. Alors, aujourd'hui, le prophète ne meurt jamais. Vous devez avaler les prophètes, vous devez avaler les prédictions des prophètes, vous devez aussi avaler la révélation, cet esprit qui interprète les paraboles des prophètes. C'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai reçu cette grâce-là d'avaler les prophètes Branham et puis avaler aussi Élie le prophète. Le prophète Branham étant que Moïse, prophète Branham étant que Élie le prophète. J'ai avalé en moi le prophète Simon Kimbangu étant que Moïse. J'ai avalé aussi le prophète Simon Kimbangu étant que Élie le prophète. Vraiment que l'Éternel vous bénisse. Alors on ne peut pas anéantir les prophètes. Donc si vous anéantissez les prophètes, vous anéantissez automatiquement une partie de l'Éternel. Vous anéantissez automatiquement les messages de Christ ou vous anéantissez automatiquement les messages de Dieu. Dieu ne marche qu'ensemble avec les messagers du 7e âge. Jésus-Christ ne marche ensemble qu'avec les messagers du 7e âge. Si vous séparez Jésus-Christ avec les annonces du messager du 7e âge, le message de Jésus-Christ est nul. C'est comme ça que la Bible dit, ceux qui ont refusé le baptême de Jean-Baptiste ont rendu nul à leur égard les plans divins. Ça dit qu'on ne peut pas séparer Christ avec le 7e. On ne peut pas séparer Dieu avec le 7e. Christ entre à l'éternité avec les messagers du 7e âge. Jésus-Christ entre à l'éternité ensemble avec les annonces. C'est comme ça que la Bible dit, le Seigneur viendra dans les airs, ensemble avec ses anges. Cela veut dire que Jésus de la seconde venue vient avec son message de l'éternité, mais accompagné avec les annonces du messager du 7e âge. C'est comme ça qu'aujourd'hui, le prophète Branham avait prédit, si l'agneau de la seconde venue ne vient pas, la Bible reste dans la confusion. Mais l'agneau de la seconde venue, c'était le fils de Joseph. C'était le fils du prophète Branham. Là, le prophète Branham, il parle de son fils. Son fils est Joseph. Puisque son fils est Joseph, c'est l'agneau de la seconde venue. Son fils est Joseph, c'est Jésus de la seconde venue. Et aujourd'hui, Jésus de la seconde venue est venu avec les annonces, ensemble avec les annonces du messager du 7e âge étant que chandelier d'or. Alors, on entre à l'éternité aujourd'hui ensemble avec les messagers du 7e âge. Alors, c'est comme ça que le prophète Branham avait prédit, si quelqu'un vous dit que Branham est mort, ne le croyez pas. De quel Branham parlait-il? De Branham étant que chandelier d'or. Les annonces des prophètes de la seconde venue. Puisque le règne des prophètes étant qu'étoile est fini, le règne de Jésus de la première venue est fini, alors parlons maintenant, le règne
règne des prophètes Branham étant que chandelier d'or. Alors, le prophète Branham étant que chandelier d'or, c'est un prophète qui demeure éternellement. Le prophète Simon Kimbangu étant que chandelier d'or, c'est un prophète qui demeure éternellement. Mais où se trouve le prophète? Le prophète s'est incarné dans Jésus de la seconde venue. Alors, si vous écoutez le message de Jésus de la seconde venue, sachez que Jésus a enterré dans son esprit les messagers du 7e âge. Vous cherchez Branham, il est enterré ici. Vous cherchez Simon Kimbangu, il est enterré ici. Vous cherchez le prophète Mahomet, il est enterré en Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse. Alors, Jésus-Christ peut vous manifester, il peut vous présenter le prophète Branham de l'éternité. Il peut aussi vous présenter le prophète Simon Kimbangu de l'éternité, puisque les prophètes ne meurent jamais. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité à devenir des éternels. Cela veut dire, pour entrer à l'éternité, vous devez écouter l'enseignement de Jésus-Christ, le Joseph qu'avait prédit le prophète Branham. C'est Christ. Donc, lorsque le prophète Branham parlait que Joseph, mon fils, prendra cette Bible, il parlait de Christ. Notre frère là qui se trouve aux États-Unis n'a pas de message, il n'aura pas de message. Mais le prophète Branham parlait de Christ qui est présent là. Voilà la nourriture que l'Éternel m'a confiée. Je suis le fils du prophète et j'ai présenté. Maintenant, alors ne trouvez pas le prophète Branham menteur. Voici Joseph dont le prophète Branham parlait. Il est présent avec la nourriture de l'éternité. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde l'opportunité à devenir des éternels.